Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo. Ça va être une vidéo pour vous expliquer comment on lit un diagramme quand on fait du jacquard, notamment ce genre de tricot. Donc voilà, c'est un pull que je n'ai pas encore fait et que j'aimerais bien faire. Donc je vais pas le faire, je ne ferai pas le tuto tout de suite, hein, j'ai d'autres projets. Mais voilà, je voulais vraiment, comme j'ai déjà imprimé les explications, je vais aller juste prendre la partie au niveau des grilles de jacquard et vous expliquer comment on fait pour décrypter. Donc moi, ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille et un stylo. Et en fait, on va écrire, on va retranscrire par l'écrit la grille. Donc, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez lire ce qui est marqué sur la feuille. Donc là, nous avons la légende. Donc, le carré avec une croix, ça sera couleur fuchsia foncé. Donc là, j'ai pris quelque chose avec beaucoup de couleurs et différents symboles. Voilà. Là, la case blanche, ça sera du beige clair. Si on suit le modèle initial, hein, le rond, ça sera du jaune. Le tiré, ça sera un gris perle. Le demi-triangle olive. La petite étoile du pétrole. Le carré noir du bordeaux. Le rond plein du corail. L'espèce de V à l'envers couleur rouille. Ce symbole-là, entre deux cases, c'est le jeté. Un jeté dans la couleur de fond du motif. Au tour suivant, tricoter le jeté torse à l'endroit pour éviter les trous. Le trait comme ça barré sur deux cases, on fait deux mailles ensemble à l'endroit dans la couleur du fond du motif. Là, nous avons des flèches, c'est-à-dire, c'est le sens du tricot. Et là, ça y est, c'est pas souvent hein, que je le vois ça. Et ça, avec un rond, c'est tour d'augmentation. Ça, c'est assez souvent. Donc voilà, nous avons notre légende et nous avons nos comment dire, nos grilles de jacquard. Donc, donc ça va être, c'est pour faire quoi celui-là, je sais pas. La 1A, B, je vais vous dire ça. Ça doit être pour tricoter, ça doit être pour le bonnet, ça je pense. Parce que c'était pour faire le bonnet et le pull. Je dis ça. Je vais regarder sur bonnet directement. Bonnet, c'est quoi Tricoter A2. A2, c'est quoi A2? Je sais pas ce que c'est qu'A2. Moi, j'ai pas du tout compris. Je sais pas ce que c'est qu'A2. A2. A1, A1, A1. Je sais pas. Et A2. Je sais pas pour quelle partie c'est. Je vais regarder les explications du pull. Bon, bref, hein, ça va pas nous. Bon, bref. On fera ça plus tard. Je sais pas. Ah, ça doit être pour les. C'est pour les grandes tailles. Ouais, donc ça doit être le. Voilà, c'est ça. En fait, cette partie-là, c'est ce qui vient ici, en fait. Ça se remet comme ceci. Voilà, c'est la continuité, en fait. A2, 1. Bah si, il est A2, c'est pour le bonnet. Bon, bref. Donc, suivant la taille que vous allez faire, à partir, vous allez suivre différents diagrammes. Des fois, c'est le même pour tous et des fois, non. Donc là, celui-là, c'est pour les tailles S et M. Celui-là, c'est pour les tailles L, XL. Celui-là, c'est pour la taille XXL et XXXL. Et il y aura la suite ici. Bon,
moi je vais prendre pour S ou M. Hein. Donc ce que nous allons faire, généralement on prend une règle, c'est mieux pour suivre. Hop, une petite règle. Donc on va noter. Donc moi je mets A1. Et on va décrypter. Donc pour A1, on écrit tour 1. On fait notre petit astérix pour la répétition. Et là, on a 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 croix. Donc je cherche ma légende. Je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Voilà. Donc nous avons 5 croix. Je vais peut-être vous rezoomer que ce soit un peu mieux. Voilà. Donc 5 croix. Les croix, on a dit que c'était du fuchsia foncé. Donc on va pas s'amuser à écrire 5. Donc là, ce rang-là, ça sera tout en fuchsia. Voilà. Après, pour le tour 2, c'est là qu'il va falloir commencer à compter. Donc, quand on travaille en circulaire, c'est toujours de la droite vers la gauche. Toujours. On reprend ici comme ça. Toujours de ce sens-là. Quand on travaille en aller-retour, on va faire le premier rang comme ça. Et le deuxième, on le fait comme ça. Donc, c'est-à-dire le premier de droite à gauche. Et pour le deuxième rang, en aller-retour, de gauche à droite. Et quand on travaille en circulaire, c'est toujours de droite à gauche. Donc pour le deuxième tour, on compte. Donc on a 2. Donc moi j'écris 2 mailles fuchsia. Hop. Alors généralement j'abrège, hein, je ne mets pas fuchsia en entier parce que sinon ça me ferait trop de lignes. Après nous avons un carré blanc. Le carré blanc c'est un beige. Une maille beige. Et suivi encore de 2 mailles. Voilà, si vous voyez pas ce que j'écris, 2 mailles fuchsia. Donc ça, c'est ce qu'il faudra répéter sur tout votre tour. Ensuite, pour le troisième tour, je ne vais pas faire toute la grille avec vous, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc, tour numéro 3. On a un petit symbole là. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous rapprocher la feuille. Ici, voilà, on est là. Que je regarde ce que je fais. Là, on a un cercle noir ici. Le cercle noir, ça correspond à un jeté d'augmentation. C'est ça. C'est le jeté d'augmentation. Donc, pour commencer, on va écrire un jeté. Et ensuite, donc là, on est sur 5 mailles. Répétition de 5 mailles. Là, on est sur une répétition de 5 mailles. Là, c'est pareil, on est sur une répétition de 5 mailles. Répétition, j'en ai oublié la moitié des mots, moi. Hop. De 5 mailles. Donc là, on a un jeté. Ensuite, nous avons une croix barrée. Une croix. C'est une maille en fuchsia. Ensuite, nous avons un carré blanc. Le carré blanc, c'est notre maille beige. Ensuite, nous avons une croix. Donc, c'est notre maille en fuchsia. Voilà. On a une croix, un carré blanc. Donc, c'est notre maille beige. Et on termine par une croix. Donc, c'est une maille en fuchsia. Voilà. Donc là, on est sur une répétition maintenant, comme on a fait notre jeté d'augmentation. Une répétition de 6 mailles.
Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Pour savoir, bien souvent on me dit oui, combien j'ai de mailles par tour. Donc je vais vous dézoomer un peu, sinon vous ne voyez pas. Hop, voilà. Donc il faut prendre des explications en fait du pull. Voilà. Hop. Chez Drops, il y a beaucoup de papier. Hein. Donc c'est donc là ils nous disent l'empiècement. Comment c'est son endroit en fuchsia, fonce en tricotant. Ouais, ça va être pour la rehausse. Donc ça va commencer où? Tricoter maintenant le diagramme A1 en rond égal, c'est là que c'est important. Je vais prendre un fluo. Égal, par exemple, si, je sais pas, moi je vais faire en taille M. Donc taille M, c'est la deuxième. Ça fait 20 motifs de 5 mailles. Ça veut dire 20 motifs. Donc j'ai 20 fois ma répétition. Donc là, on a augmenté. Il faudra ajouter 20 mailles. Donc là, quand on commençait... on avait monté combien de mailles? Donc là, ici, on avait monté 128 mailles. Non, c'est... Oui. Diminuer. Donc, on avait... Après, il nous demande de diminuer. Donc, on n'a plus que... on a réparti 28 diminutions. Il nous reste 100 mailles. Donc, quand on commence à tricoter... Je vais prendre un stylo de couleur. Donc là, on a une répétition de 5 mailles, on a dit, mais en tout, sur notre aiguille, on aura 100 mailles d'ici. Là, toujours 100 mailles ici. Voilà. Et là, on a fait une augmentation. Donc là, on a dit qu'on avait ici 20 motifs. Donc, c'est-à-dire quand on fait une augmentation, on fait 20 augmentations par tour. Donc là, on a 120 mailles. Donc j'espère que c'est clair. Hein. Voilà. Donc après, pour le tour numéro 4, je vais m'arrêter là. Hein. Parce que après c'est toujours la même chose. Hein. Ça sera juste ici où on vous demande qu'est-ce que c'est que ça. C'est un tour d'augmentation. Il faudra juste répartir certaines augmentations. Il n'y a rien. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste, moi ce que je fais, je retraduis. Donc tour numéro 4. On commence avec un carré barré. Donc c'est une maille en fuchsia. Après une maille beige. Après une maille en fuchsia, suivi encore d'une maille beige. Donc là normalement j'ai 6 répétitions. Une maille fuchsia, 1, 2, 3, 4, 5 et on finit par une maille beige que vous répéterez sur tout le tour. Et là on est toujours à 120 mailles. On n'a pas fait d'augmentation. Tour 5. Donc ça va être pareil. On commence avec un carré blanc. Donc c'est une maille beige. Suivi d'une croix. Donc c'est une maille fuchsia. Après nous avons 1, 2, 3 carré blanc, donc c'est 3 mailles beige et on termine par une croix, donc une maille fuchsia. Donc on n'a pas fait d'augmentation, on est toujours à 120 mailles. Je vais aller jusqu'au 7 où il y a la prochaine augmentation et après je m'arrête là. Vous avez compris le système. Donc on commence avec une maille, c'est un carré barré, donc c'est une maille fuchsia et un
2, 3, 4, 5 carrés blancs. Donc c'est 5 mailles beige. Nous sommes toujours à, hop là, je vais dézoomer sinon je suis toujours hors champ. Je suis toujours à 120 mailles. Pour le tour 7, voilà, si je mets comme ça, c'est peut-être mieux pour voir. Le tour 7, donc le tour 7, voilà. Tour 7, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 carrés blancs, ça fait 6 mailles beige, et à la fin, nous avons le symbole du rond noir, ici, hop, voilà, nous avons le rond noir, donc c'est un jeté d'augmentation. Et là, on fera un jeté. Donc, on va rajouter 20 mailles par tour. Donc, on aura 140 mailles. Oh, c'est flou. Voilà. Et ainsi de suite. Et ils vous disent qu'à la fin, vous aurez 30 mailles. Donc, voilà. C'est ce que moi, je fais. À chaque fois que je veux tricoter un pull ou un bonnet ou n'importe quoi où on a une grille jacquard, que ça soit en aller-retour ou en circulaire, je retranscris toujours. Je ne tricote pas et en suivant ça, je tricote en suivant ma feuille où j'ai noté toutes mes explications. Voilà, donc là, ce que vous pouvez faire pour pas vous... Voilà, quand vous avez un jeté d'augmentation, hein, c'est pas qu'on fait des trucs ajourés, vous pouvez le souligner pour pas vous... Voilà, vous pouvez souligner. Donc j'espère que ça a été clair. Voilà, c'est Nathalie qui m'avait demandé de faire ce petit tuto. Voilà, quand je peux répondre favorablement à vos demandes, je le fais. Mais voilà, ce que j'ai déjà expliqué avant, j'ai tricoté un peu ce qu'on me demandait. Ouais. Mais maintenant, c'est vraiment plus possible. Je ne tricote, je pourrais pas... Voilà, des fois, on me dit, j'aimerais bien faire une robe en taille S. Le seul souci, c'est que je ne fais pas de taille S, je ne vais pas faire quelque chose que je ne pourrais pas porter. Surtout une robe, il faut vraiment beaucoup de matière. C'est pas possible. Ou un débardeur, je ne vais pas faire de débardeur. Là, j'ai prévu prochainement, j'ai vu un modèle de pull en coton pour l'été. Donc, ça sera en manche, en demi-manche, manche courte, je ne sais plus. Je crois que c'est manche courte. Donc ça, pareil, ça sera en taille M, L, en taille L, voilà. Mais voilà, faut pas me demander de faire, je sais pas quoi, comme des chaussettes, oui, ça, on m'a demandé des chaussettes, je vais en faire, il n'y a pas de souci, parce que les chaussettes, c'est un peu universel, ça passe partout. Mais voilà, pas de demande atypique, on va dire. Donc... j'essaie vraiment de répondre favorablement, mais quand je peux pas, je vous dis, je suis désolée, je vais pas pouvoir le faire. Donc moi, je vous souhaite à tous de bons tricots et à bientôt. Ciao!